Yo, bienvenue sur 100% Attraction. Je suis Edouard T et avec Vipo. Et salut, non, c'était pas moi le lapin, moi je suis là. T'as cru qu'on était les lapins? Et nous sommes à Nigloland. C'est un parc d'attractions dans l'Aube. Cette année 2022, ils fêtent leurs 35 ans. Nous nous sommes rendus au parc le jour de l'ouverture, le 9 avril 2022. Et c'est pour ça que le parc est décoré aux couleurs de Pâques. Mais pourquoi être venu le jour de l'ouverture? Bah déjà parce qu'il fait pas très beau, vous voyez, la météo est un petit peu mauvaise. Mais ça nous arrange bien puisque le parc est quasiment vide. Au total, il y a 1000 personnes. C'est ridicule. Je veux dire, on attend 0 minute par attraction. Mais en réalité, peu importe, parce que nous, on n'est pas venus pour faire des attractions. On est venus pour découvrir les 3 nouveautés cette année, qui sont les montgolfières, les hérissons de la forêt magique et le Niglo Show. Et tout doucement, on se dirige vers les hérissons de la forêt magique. Et même mieux que ça, puisque je suis à l'intérieur. Alors, les décors ont été refaits, j'avoue que ça se voit qu'il y a un petit coup de peinture qui a été fait, surtout sur les façades. C'est assez joli. D'après ce que j'ai vu, ça a été fait par Festi Décor, qui sont connus parce qu'ils font beaucoup de façades de fêtes foraines, d'attractions de fêtes foraines. Les décors, ils sont très mignons, il y a des nouveaux animatroniques, surtout des petits animaux. J'ai vu un petit hérisson, un petit... Alors lui, il y a un coaster enthousiaste là. J'ai vu des petits lapins aussi, c'est très mignon. Bon, c'est très ressemblant à ce qu'il y avait à l'époque, hein. C'est même presque la même chose, mais les décors ont été refaits, donc je le souligne, c'est sympa. Oh, Vipo qui est vraiment en mode airtime. Oh là, il y a eu un bruit très aigu, très fort. Oh là, je sais pas ce que c'est, mais ça s'est mal passé. Maintenant, comme je vois qu'il commence à pleuvoir, je me dis que quitte à être mouillé, autant faire une attraction qui mouille. Bien sûr, on ira sur du McRide, sur de Water Coaster de chez McRides, dans le Campus Expédition. Vous l'avez compris, ça n'a pas énormément changé. C'est le point technique. Les hérissons de la forêt magique, c'est un parcours scénique pour enfants. Oui, j'avoue que quand je l'ai fait, j'ai eu l'impression d'avoir dépassé un peu l'âge. Qui a ouvert en 1997, soit 10 ans après l'ouverture du parc. Ou alors, il y a 25 ans. En sachant qu'un hérisson, ça a une durée de vie d'environ 5 ans, ça veut dire que ça fait 5 générations de hérissons quand même. Ah oui, pour les chiffres, il faut s'accrocher. Hein. C'est quand même le point technique. Hein. Le but, c'est que ce soit un petit peu recherché quand même. Et donc, on y est, dans le Campus Expédition, donc dans la file d'attente du Campus Expédition. Je vois rien. Ah, lumière. Ok, on voit que c'est une file d'attente avec pas mal de décors, etc. Donc là, j'ai mis la lumière donc on voit, mais en principe, c'est dans le noir quasi total. J'avoue que c'est très joli, c'est un truc chez Niglo, on n'a pas l'habitude de voir autant de détails et de petits éléments comme ça ici. C'est criblé de petits éléments. Enfin, moi j'adore. Ce piano il marche pas. Voilà, petite anecdote, c'est offert. Bon, on y va, on va s'amuser. Alors il commence à pleuvoir donc ça sent mauvais pour le Campus Expédition. Il me semble que ça va être encore plus aquatique que ce que c'est déjà. Mais le Campus Expédition date de 2021. Nous on veut les nouveautés. Et donc on va se téléporter, ouais littéralement, dans le village canadien. Dans les autres nouveautés de Nigloland, on repère que le quartier canadien a été complètement refait. Ça paraît hyper neuf, là le rouge il est pétant, sur la caméra ça se voit pas trop, le jaune aussi il est magnifique celui-là. Et ça c'est le Niglo Show qui ouvre dans quelques minutes. La première séance est à 14 h je vois. On a hâte de redécouvrir le Niglo Show, nouvelle version. On va se diriger pour l'instant vers le Government Train, le train de la mine. McRide bien sûr, comme toutes les attractions ici. On attend 5 minutes, en vrai dans le parc il doit y avoir moins de 1000 personnes là. On a 0 minute d'attente, on a même fait le Schlitt Express, c'est la descente en Schlitt. C'est pas une nouveauté mais il a changé de nom il y a quelques années. Bon allez, on profite, on fait toutes les attractions. En plus c'était censé pleuvoir et vous voyez qu'il pleut pas. Donc on est très content. C'est le point technique. Le Niglo Show est un spectacle d'automates unique au monde, qui a ouvert en 1991, il y a 31 ans. Alors il avait besoin d'un petit coup de gêne. C'est une vingtaine d'automates qui vous feront un spectacle inoubliable. Niglo, 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 Niglo Show. J'adore cette musique. Alors, mes avis sur le Niglo Show, on en sort. Alors bien sûr on s'est dirigé du côté de Campus Expédition parce qu'il est génial, on vient de refaire un tour. Mais Niglo Show c'est sympa, on sent qu'ils ont gardé l'esprit assez ancien, l'esprit original. Mais par contre ils ont su moderniser avec notamment des LED et aussi des vérins. Même les personnages en tant que tels, ils sont mieux animés. On sent que c'est un peu plus chaleureux. À l'époque ça faisait un petit peu vieillot, ça fait plus ça. Si vous avez l'occasion de le faire, faites-le. Nous on va se diriger vers la dernière nouveauté de cette année. La dernière, et c'est la plus sensationnelle. Ah, ça tombe bien, j'adore les sensations. Eh oui, j'ai vu ça. Et regarde, les nuages se lèvent, il commence à faire de plus en plus chaud. Vous voyez, j'ai enlevé mes gants. Et la troisième nouveauté de cette année, c'est les montgolfières. Et voilà, on est juste à côté en fait de les montgolfières. Bon, on vient de faire un petit tour de la tour Funtime, de la Skyfall Funtime, c'est-à-dire le donjon extrême, parce qu'on aime beaucoup les sensations. Hein. Alors t'as dit un tour, mais non c'est faux, on en a fait 2. Oh bah, on n'est pas à ça près. Les montgolfières. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Quoi, tu t'es dégonflé? Ah non, c'est pas qu'on s'est dégonflé, c'est que les montgolfières, elles ouvrent pas aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ça? On nous avait annoncé 2022, je veux dire, j'ai regardé la date, c'est la bonne. Bon, en vrai, ils sont pas finis les travaux sur les montgolfières, ils en ont quelques-unes avec des mannequins de test.
mais la structure elle est là. Je note quand même la file d'attente qui est en train d'être fait, c'est pas mal. Bon, ça va être assez serpentiqueux. Ça va être assez serpentiqueux. Voilà. On est un peu déçus, j'avoue, c'est un peu décevant que les montgolfières soient fermées. On aura l'occasion de les refaire plus tard. C'est le point technique. Les montgolfières, c'est un manège fabriqué par Zamperla et qui a ouvert en 1994. L'attraction a été achetée suite à la fermeture du parc de la Toison d'Or en Côte d'Or. Une montgolfière est un aérostat composé d'une nacelle surmontée d'une enveloppe légère. Oh, c'est trop compliqué ça. C'est le point technique, hein, c'est pas le point hyper technique. Hein. Enfin, c'est un manège et ça tourne, comme tous les manèges en fait. Hein. Ouais. Plus on avance dans la vidéo et moins le point technique est intéressant. Bon, de toute façon, c'est fermé alors. Bon, bah je pense qu'on va se diriger maintenant vers manger parce qu'il commence à faire faim. Et je pense que ça va être le grill. Parce que 2 tours de chute là, ça fait 2 fois 100 mètres. On vient de faire 200 mètres de chute là. 200 mètres de chute. Hein. Alors on va se diriger pour aller manger. Parce que vous savez que j'adore manger. Les montgolfières, elles sont pas si fières que ça. Voilà, c'est la pause du repas. On est au Niglo Grill. Et qu'est-ce que t'as pris, Bipo? Un steak frites avec des boissons. Et moi, c'est les frites et une saucisse. Bien sûr, une salade de fruits parce que j'ai envie de goûter un petit orangina parce que c'est la base. Et ben, régalons-nous. Et bon appétit à nous. Et au revoir à vous. Merci d'avoir regardé et à bientôt sur 100% Attraction. Ça fait des années que je viens au parc et je crois que c'était la meilleure journée que j'ai passée. Pas en termes de météo, quoique il a pas plu beaucoup et les peu de moments où il a plu, c'est quand on sortait des attractions aquatiques. Foutu pour foutu, on était déjà mouillés. Oh, ça fait bizarre de terminer avec un rire forcé comme ça.